Merci. Oh, j'ai même droit à un micro ce soir. Ça fait classe, hein. J'ai bien fait de mettre la veste. Ça fait plaisir. Je remercie au Rav Emmanuel de me recevoir ce soir chez lui et de vous voir tous ici. Ça fait plaisir. Comme il a dit tout à l'heure, il a dit que la première personne qu'il a contactée pour venir s'installer à Ashkelon, au début, il pensait aller vivre à Netivot. D'accord? Il s'est dit, je vais voir aller vivre à Netivot. Il avait contacté quelqu'un là-bas. Il a dit, il n'y a rien à faire à Netivot. Quand il m'a contacté, je lui ai dit, il y a du travail à Ashkelon. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est de vous voir aussi nombreux. Parce que vous savez que c'est Rav Emmanuel qui donne le cours tous les mercredis ou tous les jeudis. C'est lui qui bosse. Et moi, je reçois une part, puisque c'est moi qui l'ai amené ici. Donc, je suis content, sans rien faire, Baruch Hashem. Je reçois un sachar. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis très heureux d'être là ce soir. Surtout que on m'a dit plusieurs fois, comment tu vas aller donner un cours avec le Rav El Grabli? Et je lui dis, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Ah non, mais quand même. J'ai pas très bien compris encore aujourd'hui. Bon, c'est pour ça que ça me fait encore doublement plaisir d'être là ce soir. Et moi non plus, j'ai pas compris. Et il y a des visages que je ne connais pas d'ailleurs, ça fait plaisir. Et pour continuer un peu dans le Navi, c'est vrai que on m'a demandé de faire un cours sur la Parashat Hashua. Moi, je pensais qu'il allait parler de Parashat Hashua. Je savais pas qu'il allait parler du Navi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout se recoupe dans la Torah. Et en fait, on a parlé d'un homme qui était un juif, qui est devenu un rachat et qui a perdu toute sa famille, en fait, puisqu'il a perdu ses enfants, donc il a perdu sa vie quelque part. Il en est mort jusqu'à donner sa vie pour sa avoda zara. Et en fait, on va voir aussi que dans la paracha de la semaine, on a aussi l'inverse qui existe. Dans le peuple d'Israël, on a des Réchaïm qui, eux, justement, vont sauver le peuple d'Israël par leur acte. Et ce sont des acteurs qu'on va revoir plusieurs fois dans la Torah. C'est deux personnages qu'on connaît très bien. Ces deux personnages qui sont considérés comme des Réchaïm et qui pourtant vont être sauvés à plusieurs reprises. Ces deux personnages-là, ils s'appellent Dathan et Aviram. Dathan et Aviram sont deux Réchaïm. D'ailleurs, c'est à cause d'eux que Moshe Rabbeinu doit quitter l'Égypte. Vous vous rappelez l'histoire avec l'Égyptien? Qui est-ce qui va dire à Pharaon, donc les délateurs, comme quoi Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien? C'est Dathan et Aviram. Et on sait très bien que Dathan et Aviram, quand on voit l'histoire, on voit qu'ils sortent d'Égypte, on voit qu'ils vont vivre dans le désert avec le peuple d'Israël, on voit dans la paracha de cette semaine qu'ils vont même faire des problèmes à Moshe avec la manne, on voit qu'ils vont vivre l'histoire avec Korach et c'est là-bas que leur histoire finit. Mais tout au long de cette histoire avec les Bnei Israël, on voit qu'ils sont toujours là. Et on va se poser une question. Comment est-ce que ces deux Réchaïm, ils sont sortis d'Égypte? Puisque nos sages nous disent que à l'avant-dernière plaie, la plaie de l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il a fait mourir tous les Réchaïm du peuple d'Israël. Pourquoi pendant cette plaie? Pour pas que les Égyptiens disent quoi? Ben nous on meurt, et eux aussi. Et qu'ils aient le temps pendant 3 jours d'enterrer leurs morts. Très bien. Si Dathan et Aviram étaient des Réchaïm, pourquoi ils sont pas morts? Et maintenant, dans la paracha de cette semaine, paracha Béchalach, la paracha de la Géoula, la véritable Géoula, puisque c'est ce jour-là qu'on sort vraiment d'Égypte, on se rend compte que Pharaon, il va dire, dans un passouk de la paracha, et Pharaon, il a parlé aux enfants d'Israël. Vous êtes bloqués dans le désert. Si je regarde bien l'histoire qu'on a lue la semaine dernière, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Donc à qui il parle Pharaon? Aux Bnei Israël? Il fait une projection, il est en train de se raconter une histoire, il est en train de fabuler? Non. Rashi nous dit que, en fait, il parle avec Dathan et Aviram qui étaient restés en Égypte. Ils n'avaient pas décidé de sortir. À tel point qu'on nous dit, qui est-ce qui a dit à Pharaon que les Bnei Israël ne reviendraient pas en Égypte, puisqu'à la base, Moshe Rabbeinu lui a pas dit, on s'en va en voir, et il lui a dit, pendant 3 jours, on va aller servir notre Dieu dans le désert, et on reviendra. Donc, 3 jours aller, 3 jours retour, et le dernier jour, le 7e jour de Pessah, le fameux jour de l'ouverture de la mer. Et la question qui se pose, c'est, Dathan et Aviram, ils sont là, ils sont pas morts, et c'est eux qu'on dit à Pharaon que les Bnei Israël ne reviendront pas. Il y en a d'autres qui disent que c'était Amalek. Il y a un Midrash qui dit que c'était Amalek, le premier, celui qui s'appelait Amalek,
qui a vécu très très longtemps et qui a annoncé à Pharaon que les Bnei Israël avaient quitté l'Égypte, comme il avait annoncé à Lavan que Yaakov était parti d'où? De Haran. Donc, c'était pas honnête, hein. Alors, faut comprendre que Datan et Aviram, depuis le début de la paracha Shemot, ce sont deux Réchaïm, deux personnes qui vont faire le mal vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Deux personnes qui vont lui pourrir la vie, il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Moshe est obligé de s'exiler. Moshe, quand il revient, il a peur parce qu'il sait qu'il y a un décret sur sa vie. On voit que dans la paracha, Moshe, bien sûr, ça va passer après le début de la paracha, Dieu va lui dire, ils vont manger de la manne va descendre du ciel, il y aura à glaner selon la tête qu'on a dans sa famille, selon le nombre de personnes, celui-ci ne rajoutera pas, celui-ci ne réduira pas, etc., etc. Et il leur dit, ne gardez pas la manne le lendemain parce qu'elle pourrira. Et bien sûr, ils gardent la manne et on voit là-bas que des vers vont pour les manger. Ensuite, Moshe Rabbeinu leur dit, le Shabbat, il n'y aura pas de manne. Il y aura 2 portions le vendredi et Shabbat, il n'y aura pas. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont pris de la manne qui leur restait et vendredi, le samedi, ils sont partis la jeter dehors. Donc, pour dire que Moshe Rabbeinu, c'était un menteur. Ils ont remis en cause l'ADA du Rav. Pourquoi ils sont pas morts? Pourquoi est-ce que Dieu, il a besoin de faire sortir 2 Réchaïm dans le désert pour les faire finir où? À l'histoire de Korah. Ça veut dire bien après la faute des explorateurs. C'est-à-dire que ils ont vécu longtemps. Alors c'était qui ces 2 personnages? Pourquoi est-ce que Dieu il les garde en vie? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, comment? La grandeur de qui? Quel rapport? Vis-à-vis Dieu? Pour prouver que ces 2 personnages mentent absolument. Non. Non, c'est pas pour ça. Alors il faut savoir que dans le feu, ils ont été engloutis par la terre avec Korah. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est droit et il est juste. Et il met souvent des personnages dans, on va dire, l'histoire de la Torah, qui sont des personnages un peu bancals, si on peut dire ça comme ça. Et c'est des personnages qui ont tout pour ne pas être dans la Torah. Par exemple, Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot? Lot, le neveu et beau-frère d'Abraham. C'est un tordu. C'est un tordu. Il aime que la débauche et que l'argent. À tel point que quand il quitte Abraham, il va s'installer à Sdom. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas à Sdom? Et on nous dit que Abraham, il l'a gardé parce que c'est le père du Mashiach. Puisque de ses 2 filles, va descendre, une de sa fille, la première, va descendre Ruth la Moabite, qui donnera naissance à la dynastie des rois d'Israël. Donc ils ont chacun leur rôle à jouer, même quand ils nous paraissent un peu tordus. Nos sages nous disent que Datan et Aviram, c'était pas de simples personnes. C'est bien le sifflet. C'était des gens d'un grand niveau spirituel. Et nos sages nous expliquent que tout ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, c'était justement pour élever Moshe Rabbeinu dans son niveau, avant qu'il parte d'Égypte. Mais ensuite, il faut savoir que la mer, elle s'est pas ouverte seulement une fois. Elle s'est ouverte 2 fois. Enfin, je vous parle pas de la fois où tous les Bnei Israël sont passés, qu'on va le voir juste après, quand ils sont tous passés et ils ont chanté cette fameuse Shirat Hayam. Non. Elle s'est ouverte une fois pour le peuple d'Israël et une 2e fois pour Datan et Aviram. Ça veut dire non seulement c'est des Réchaïm, mais en plus ils ont mérité que la mer s'ouvre pour eux une 2e fois. Ils meurent pas et ils ont le droit à un miracle exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que vous avez tous entendu parler de la Shoah à Roua, qui s'est passé il y a à peu près 80 ans. Vous avez entendu comment les Allemands, ils ont travaillé, mis à part les SS, ils marchaient mauvais zichro. On avait des policiers qui s'appelaient des capots. Et les capots étaient des Juifs. Et ben, vous savez d'où ils ont appris ça, les Allemands? De l'Égypte. En Égypte, il faut savoir qu'il y avait aussi des capots. On les appelle dans la paracha les chotrim, les policiers. Les policiers,
À partir du jour où Moshe Rabbeinu est venu voir Pharaon, il lui a dit, laisse partir le peuple. Il lui a dit, non, je ne laisserai partir personne et je ne connais pas ton Dieu. Il lui a dit, maintenant, si les Bnei Israël, ils ont le temps de penser à sortir, non seulement ils vont faire des briques, mais en plus de ça, on va plus leur donner de paille. Donc, la journée, ils feront des briques et le soir, ils iront chercher de la paille. Et attention que le nombre de briques ne se réduise pas. Et bien sûr, pour encadrer les Bnei Israël, il y avait des policiers, des capots, qui devaient donner le nombre de briques qui avaient été faits. Et s'il manquait une brique, une seule brique, qui est-ce qui prenait? Les capots. Ils prenaient des coups. Mis à part l'histoire avec les bébés, les policiers juifs prenaient des coups pour le peuple d'Israël. Et pour que le peuple d'Israël ne prenne pas de coups, c'est eux qui prenaient les coups. À tel point que la Torah, elle nous dit que ils ont tellement pris de coups qu'ils sentaient mauvais. Ça veut dire quoi? C'était tellement ouvert qu'ils n'avaient pas le temps de cicatriser. Donc, ils dégageaient une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu, elle lui a donné du nachat ruach. Elle lui a donné de la, nachat ruach, comment on traduit? De la satisfaction, merci. De la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des coups pour le peuple d'Israël. Et deux de ces policiers, c'était Dathan et Aviram. Ils ont pris des coups pour le peuple d'Israël. Et donc, ils ont mérité de sortir d'Égypte. Ils ont mérité aussi de voir tous les miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont protégé le peuple d'Israël. Ils ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. À quel moment ils sont morts? Quand ils ont commencé à faire la scission dans le peuple d'Israël, amener la mort dans le peuple d'Israël. Tant qu'ils ont donné leur vie pour le peuple d'Israël, c'était bien. Tant qu'ils ont, à partir du moment où ils ont décidé de semer la zizanie et la mort dans le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Atkan. Je peux accepter que vous fassiez la zizanie, que vous remettiez en cause le rave, que vous remettiez en cause la sortie d'Égypte et tout ce que vous voulez, que vous allez même dire à Pharaon toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où vous voulez amener la mort, puisqu'on sait très bien que la zizanie amène la mort, comme l'a dit Rav Emmanuel, qu'est-ce qu'il a dit? Achav, c'était tous des idolâtres. Il n'y avait pas un seul qui tombait à la guerre. Alors que Shaoul, oui. Pourquoi? Parce que, à l'époque de Shaoul, il y avait du Lachon Hara. Ils parlaient les uns sur les autres. À l'époque de Achav, il y avait le shalom entre eux. Il y avait le shalom, et le shalom, il n'y a rien de plus grand que le shalom. Akadosh Baruch Hu, il nous le dit. Faites le shalom entre vous et je ferai le shalom avec vous. Et si j'arrive à faire le shalom entre vous et moi, entre vous et moi, il y aura le shalom dans le monde. Et donc, tout dépend de nous. Et c'est pour ça que Dathan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte. C'est pour ça que Dathan et Aviram, ils ont pu faire des misères à Moshe Rabbeinu autant de temps. Et qu'ils sont pas morts ni au moment de l'obscurité, ni au moment de cette fameuse histoire avec Laman, et ni à plusieurs reprises. Juste au moment de la zizanie avec Korach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des fois des personnes qui sont à nos yeux, des Réchaïm. Quand on le voit aujourd'hui, c'est très actuel, ce thème aujourd'hui, parce que aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, il y a beaucoup de différences entre différentes classes, castes, niveaux de religion. Et on va dire, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça, il est pas religieux, alors il connaît pas, alors il a pas de mérite, alors il a pas ci. Ou celui-là, il est religieux, il est comme ça, ah, celui-là, il a tel kippa, il est comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? On a tous une façon de servir à Kadosh Baruch Hu qui nous est propre. C'est notre propre mission de vie. Comme Dathan et Aviram, ils avaient leur propre mission à leur moment. Chaque chose en son temps. Il faut pas oublier que dans le Inyan d'aujourd'hui, qu'on va voir dans la paracha, c'est justement la sortie d'Égypte. C'est le moment la Géoula. Et la Géoula, on n'arrête pas de crier la Géoula. Hein? Que ce soit des slogans, que ce soit des mouvements, que ce soit nous-mêmes. Combien de fois on entend aujourd'hui? Hein? On vient pas te poser la question. C'est quand la Géoula? Il y en a marre. Ça suffit. Jusqu'à quand? Mais la question qu'on se pose pas, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour la Géoula nous-mêmes? Est-ce qu'on a fait quelque chose ou on attend que ça se passe? On va dire, il y a un bonhomme qui va arriver avec une cape et il va nous délivrer. C'est bien. Ça, c'est Superman. Le Mashiach, c'est pas Superman. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour amener cette Géoula?
On voit que dans la paracha de la semaine, vous avez pas remarqué que la paracha, elle commence avec Vayehi, Vahi beshalar paro et ta'am. Vahi, nos sages, ils nous disent, c'est un langage de tsar, c'est un langage de difficulté, c'est un langage de dureté, c'est un langage de souffrance. Attends, je comprends pas. Les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. Ils devraient être contents. On aurait dû marquer Ve'aya. Au moment où ils sont sortis, c'est magnifique. Attends, ils sont sortis d'Égypte, ils sont prêts à passer la mer, ils sont prêts à aller au Har Sinaï, recevoir la Torah, puis ensuite rentrer en Israël. C'est extraordinaire. Pourquoi ça commence par Vahi? Parce que c'est Béchalar, Paro. C'est Paro qui les a sortis. Ça veut dire que on croit à notre pharaon. C'est Pharaon qui nous sort d'Égypte, c'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est notre pharaon intérieur. C'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons réussi à gagner le Hamas. C'est à nous qui avons réussi à faire, comment c'est là-haut, là? Le Hezbollah? Le Hezbollah, c'est nous qui leur avons mis une tannée. Kochi Botsem Yadi. C'est ma force, elle est dans ma main. Et il est où Kadosh Baruch Hu? Aujourd'hui, on entend dans des discours que Dieu, il aide le peuple d'Israël. Mais c'est très récent. Il est où Dieu? Pourtant, les États-Unis n'arrêtent pas de le dire, hein. Hein? Et la reine, quand elle était vivante, hein, qu'est-ce qu'on disait d'elle? Vous savez, la reine d'Angleterre? Que Dieu sauve la reine. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Sale! Et nous? Et Dieu dans tout ça? Il est où notre Géoula? Elle est où notre Géoula intérieure? Elle est chez Pharaon. Vayehi. On n'a pas sorti d'Égypte. Et en fait, c'est pour ça que Pharaon, vous n'êtes pas posé la question. Il est fou, ce type. Il vient de prendre 10, dis-moi combien de temps j'ai, hein, parce que des fois, je me laisse aller. On a un type qui vient de prendre 10 plaies sur la tête. L'Égypte est détruite. Je sais pas si vous avez lu correctement le récit. Les 10 plaies, déjà, elles ont ruiné l'Égypte. Mais à la fin, toutes les statues à la dernière plaie, toutes les statues, celles de pierre, elles ont explosé, celles de métal, elles ont fondu. Il restait juste une. Mais c'est la catastrophe en Égypte. Il reste plus rien. Les champs ont été ravagés, même les comment dire, ce qui est à venir, ce qui a été planté, qui n'est pas encore poussé, il a été mangé par les sauterelles. Il reste plus rien. L'Égypte, elle est morte. Si ça vous fait plaisir. Je rentre pas dans le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type-là, il vient de perdre son propre fils. Il devait mourir puisqu'il est premier-né. Ça t'a pas suffi, Baba? Non, écoutez, maintenant, on va aller récupérer. On va même pas les récupérer, on va aller les exterminer. On va les exterminer. Ça t'a pas suffi? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Vous pensez que c'est un fou, Pharaon? Non, c'est loin d'être un fou, Pharaon. C'est loin d'être un fou. Il représente le serpent de la faute originelle sur terre. Il représente les forces d'impureté. Il est là pour venir gagner la guerre contre le peuple d'Israël. Juste après, on va voir un autre qui va se lever, il s'appelle Amalek. Mais là, pour l'instant, on est avec Pharaon. D'accord? On voit pas encore Amalek apparaître tant que Pharaon, il est encore sur le devant de la scène. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que Pharaon, il est très intelligent. Et Pharaon, vous savez que toutes les personnes qui se sont levées contre le peuple d'Israël, ils connaissaient la Torah. Ils savaient l'essence même des Bnei Israël. Regardez l'histoire avec Aman. Aman, il s'est pris la tête pour choisir le mois et quel mois. Pourquoi ce mois-ci? Parce que Moshe Rabbeinu, il est mort. Donc leur libérateur, il peut pas les sauver. Mois d'Adar, très bien. Mais il avait oublié que c'était aussi le mois de sa naissance. Il avait oublié ça, mais c'est pas grave, c'est encore un détail pour notre ami Aman. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Pharaon, il comprend tout ça, il sait tout ça. Mais il dit que le peuple d'Israël, il a 2 niveaux. C'est vrai qu'il est sorti d'Égypte, mais pourquoi il est sorti d'Égypte? Parce que le peuple d'Israël, il y a 2 niveaux. Un niveau qui s'appelle la Ségoula. Vous savez qu'on dit de nous Am Ségoula. Mais il a aussi une chose que Dieu nous a donnée qui s'appelle la Bechera, le libre arbitre. Donc dans un côté, on est dans la Ségoula, donc on est fait en tant que Neshama collective, âme collective du peuple d'Israël. Donc on est pur, on est saint. On a été créé comme ça. D'accord? C'est notre essence. Dieu, il a créé la Neshama d'Israël, puis ensuite il va la dispatcher. Mais de l'autre côté, on a aussi le libre arbitre. Vous êtes bien d'accord? Quand vous passez devant quelque chose d'impur ou de pas cachère, vous avez le choix d'y aller ou de pas y aller. On est bien d'accord. Donc ça s'appelle le libre arbitre. Pharaon, il dit comme ça. Ils disent nos Mefarshim. C'est vrai qu'au niveau de la Ségoula, de la pureté d'Israël, il n'y a pas de problème. J'ai pris sur la tête les 10 plaies.
Mais maintenant qu'ils sont sortis, avant ils étaient Avadim, Aïn ou les Paro, on était des esclaves de Pharaon. Donc, on pouvait pas faire ce qu'on voulait parce qu'on était l'esclave d'un maître. Donc, on était limité dans notre choix. On faisait ce qu'on nous disait. Mais maintenant qu'on est dehors, c'est quoi notre choix? À tel point, quand ils sont arrivés à la mer, une grande accusation dans le ciel. Pourquoi tu veux tuer les Égyptiens? Parce qu'ils sont des idolâtres? Mais ceux-là aussi, c'est des idolâtres, les Bnei Israël. Ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Et puis, tu sais, Dieu, comme ça, il dit le sar de l'Égypte, l'ange de l'Égypte. Non seulement ils ont été idolâtres en Égypte, mais plus tard, ils feront encore de l'Avodazara. Et d'ailleurs, l'essence de la Pesel Micha, elle passe la mer, à tel point que la mer, elle veut se refermer sur les Bnei Israël. Donc, quelle est la différence? Donc, il dit, Pharaon, au niveau de la Bechira, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de servir à Kadosh Baruch Hu. Ils sont juste sortis d'Égypte grâce à Dieu et pas grâce à eux. Donc, ils n'ont rien fait pour amener leur Géoula. Vous comprenez? Et c'est pour ça que devant la mer, il va se passer quelque chose de terrible. De terrible. On va avoir une division dans le peuple d'Israël. Ils arrivent devant la mer. Vous croyez que c'était une mer calme, soleil, top, tout va bien? La mer est tumultueuse. Ils sont dans le désert, un peuple entier. Des bêtes sauvages, on le dit à droite, l'idole à gauche. Ils savent pas où ils en sont. Une mer tumultueuse en face d'eux. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils entendent l'Égypte arriver. L'Égypte entière arriver. Vous imaginez la peur? Non mais mettez-vous à leur place 2 minutes. Et là, 4 groupes se forment. Le premier, il dit, on va jeter dans la mer. Ça veut dire quoi? On se suicide. D'accord? Vous vous rappelez la secte des basket Nike là? Un suicide collectif. Le deuxième, il dit non, on va retourner en Égypte. On va leur dire désolé, vous savez quoi? Vous avez raison, on va faire une synagogue en Chutz La'aretz, une épicerie cachère, un petit Talmud Torah, on est bien en Égypte. Le troisième, il dit, on va se battre. Ça y est, on est des hommes libres. On va prendre la main et on va y aller contre l'Égypte. C'est des guerriers aguerris et vous êtes des esclaves. Vous risquez de gagner? Pas sûr. Et le dernier groupe, il dit quoi? On va prier. On va prier Hachem. Et là, blackout total. Si vous regardez bien les mots, c'est terrible. Moshe Rabbeinu, il va répondre à tout le monde. Déjà, même Dieu, il va répondre à Moshe. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais à prier là? Tu crois que c'est le moment de prier? Avancez, il leur dit. Croyez que c'est le moment de prier? Non, c'est pas le moment de prier. Et Moshe, il va répondre à tout le monde. Il leur dit au premier, il va dire au premier, non, restez debout. Tenez-vous debout. Ça veut dire ne sautez pas dans la mer. Ne n'allez pas vous noyer. D'accord? Ne vous suicidez pas. Le deuxième groupe, ceux qui veulent se battre, il a dit non, Hachem Ishmilchama. C'est Dieu qui va faire la guerre pour vous. Ceux qui veulent prier, qui sont en train de prier, il leur dit, chut, taisez-vous. C'est pas le moment de prier. Hein? Et ceux qui veulent retourner en Égypte, qu'est-ce qu'il leur dit? Jamais plus, vous ne reverrez l'Égypte. D'accord? Et personne ne comprend. Personne ne comprend ce qui se passe. Il y a un seul homme qui comprend ce qui se passe. Un seul homme qui comprend ce qui se passe. Il s'appelle Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, il décide de sauter dans la mer, mais pas pour se suicider. Il a une réalité. Il vit dans la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu? C'est la réalité d'Hachem. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une réalité. C'est quoi la réalité? Servir Dieu. Le but de la sortie d'Égypte, c'était donc de sortir d'Égypte, d'aller traverser cette mer. Pourquoi on a eu besoin de traverser la mer? Vous avez jamais posé la question? Pourquoi on passe par là-bas? Et pourquoi on prend pas un bateau? Non, d'accord, ok, c'est plus rapide de passer par la mer. Venez, on prend un bateau. Dieu leur a fait 10 plaies, il peut pas leur faire un bateau? Allez, c'est pas l'époque, il y a pas le Titanic. Fais-leur des radeaux. Et alors, fais-leur un sous-marin si tu veux. Fais-leur un sous-marin ou soulève-les au-dessus de la mer. Pourquoi ils ont besoin de rentrer dans la mer? Alors, Zohar HaKadosh, il nous dit que c'est nécessaire qu'ils passent dans la mer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui sont sorties d'Égypte, c'est pas simplement des personnes. Nous, on voit un peuple qui sort des personnages qui vont traverser une mer. Mais il faut pas oublier comment il s'appelle le livre qu'on est en train de lire. Il s'appelle Shemot. Il s'appelle Shemot. Le livre de Shemot, c'est quoi? C'est des noms. C'est quoi des noms? Celui-là, il s'appelle Reuven, celui-là, il s'appelle Shimon. Non. C'est les noms du divin. C'est-à-dire qu'on va devoir réparer la faute, encore une fois. Adam Arishon, après la faute originelle, il se sépare 130 ans de sa femme. Et Akadosh Baruch Hu, il sait que il y a une chose qu'il déteste le plus, c'est
la paire de semences en vain. Et toute la semence d'Adam Arishon, elle tombe où? En Égypte. Et il faut la faire ressortir de l'Égypte pour pouvoir faire la réparation justement de la faute d'Adam Arishon. Comment on fait sortir une semence d'Égypte? C'est plus simple de faire sortir une semence matérialisée. Ça s'appelle des Bnei Israël. C'est les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, c'est la semence d'Adam Arishon. Et pourquoi elle passe par là? Parce qu'elle doit passer par un canal, comme l'homme et la femme. Et la mère, c'est le liquide amniotique par lequel le bébé est né. Et puisque la Géoula, elle apparaît après ou avant la mère? Après. Donc la délivrance de la femme, c'est avant ou après l'accouchement? Donc l'accouchement du peuple d'Israël, c'est quand? À la sortie de la mer. Après avoir traversé la mer. Donc c'est là-bas qu'on est né véritablement. Donc c'est le passage dans le ventre de la maman, la mère. Et c'est aussi le mikvé. C'est aussi le mikvé parce qu'il faut purifier les âmes du peuple d'Israël parce que c'est mikvé maïm. Quand Dieu il a détruit le monde au Maboul, il a dit, il y aura un mikvé maïm. Il a parlé d'un mikvé. Le mikvé, c'est ce qui purifie la femme pour justement qu'elle s'unisse à son mari, pour pouvoir avoir le yichoud entre quoi? Entre le yudke vavke. C'est quoi? C'est d'avoir le inyan qui réunit les deux sphères de Chochma et de Bina pour pouvoir donner naissance au bébé. Et donc, c'est toute une naissance du peuple d'Israël. Et donc, Nachshon ben Aminadav, il entend les paroles divines de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas un fabulateur. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est un avis, c'est un prophète. Dieu, il lui a dit, vous allez sortir d'Égypte. Regardez bien, il lui a donné plusieurs mots. Il lui a dit, je vais vous enlever de l'Égypte. Non, j'aimais bien la musique. Ah. Donc, il lui a dit, je vous sortirai, je vous prendrai, je vous amènerai. Il lui donne le process de toute la sortie. Il lui dit, on va sortir d'Égypte. Vous allez plus être esclaves de Pharaon. Vous allez devenir mes esclaves. Mais pour ça, vous devez faire quoi? Sortir, rentrer dans le désert, recevoir la Torah, puis ensuite, vous allez rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, vous allez devoir vous réaliser en tant que peuple avec un royaume, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Une royauté de prêtres et un peuple saint. C'est super. Donc, mais eux, ils voient une mer en face d'eux. Donc, on fait marche arrière. On peut plus avancer, il y a la mer. C'est pas possible. S'il y a la mer, ça veut dire que Dieu, il veut pas qu'on avance. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Ça veut dire qu'on est freiné dans notre Géoula. On peut pas être délivré. Ah non, je peux pas aller au cours ce soir. Il y a match de foot. Je peux pas aller ce soir. Il y a Netflix. Je peux pas aller ce soir. J'ai la danse. Donc on est toujours freiné pour quelque chose. Manger cachère, c'est compliqué quand même. Faut aller au supermarché acheter cachère. À manger badat, ça coûte 10 shekels plus. Non, et alors? Si Dieu il te l'a demandé, c'est que c'est possible de le faire. Et c'est ce qui réfléchit Nachshon ben Aminadav. Il a entendu les prophéties de Moshe Rabbeinu. Il dit, le but de tout ça, c'est de rentrer en Israël. Donc s'il y a une mer devant moi, il n'y a pas de mer. Il n'y a pas de mer devant moi. C'est juste un leurre du Yetzer Hara pour que je n'avance pas. C'est juste pour m'empêcher de me réaliser en tant que juif. En tant que Ben Israël plutôt que juif, parce que le mot juif n'existe pas à ce moment-là. On se trompe beaucoup, on dit que c'est des juifs qui sont sortis d'Égypte. C'est pas des juifs. Le mot juif, il apparaît après, bien sûr, il apparaît après l'exil. Donc le mot juif n'existe pas, on parle de Bnei Israël. Mais en fait, si on voit quelque chose Nachshon s'est jeté, pas pour se suicider, pour se dire, maintenant, je vais faire le don de moi pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que moi, je fais ma partie, à lui de faire sa partie après. Moi, j'ai été jusqu'au bout de ma réalité. C'est-à-dire que je vais faire tout ce que je peux pour me réaliser en tant que juif. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que souvent on se dit, moi, je peux pas, je suis pas rabbin. Moi, je peux pas, j'ai pas été élevé dans une famille religieuse. Moi, tu sais, la Torah, c'est pas pour moi. Mais personne t'a demandé d'être le Rav Ovadia Yosef. Personne ne vous a demandé, mesdames, d'être la rabbinite Kanievski. Personne. D'être ce que Dieu vous a demandé d'être, c'est-à-dire votre mission de vie à votre niveau. Une personne, elle peut avoir fait 100 fois le chasse dans toute sa vie, c'était sa mission. Et elle a fait une fois une page de Gemara, c'était sa mission. Elle a réussi. Ah, mais elle a pas fait 100 fois le chasse. C'est pas grave, elle a pas besoin. C'était sa mission.
L'autre, sa mission, c'est de quoi? C'est de travailler sur l'ochel, de pas manger taref. L'autre, ça va être les difficultés avec le regard, etc., etc. Le lashon hara, on a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est la plus grande difficulté de notre génération. Et donc, Narshon, il décide de quoi? Il décide de faire sa propre réalité. Je suis un Ben Israël. À Dieu, il a dit un tzivouï, un ordre. C'est même pas un ordre, c'est un conseil de vie. La Torah, c'est notre lumière qui nous guide au jour le jour. C'est d'avancer. Il n'y a pas de mer. Il n'y a pas la mer. Betoch hayam bayabasha. Il rentre dans la mer et il devient sec. Sec, contrairement aux autres. Bayabasha betoch hayam. Ils sont rentrés à pied sec, mais ils étaient dans la mer. Lui, il n'était pas dans la mer. Il avait déjà oublié la mer. Il n'y a pas de mer. Lui, ce qu'il voit, c'est déjà le Har Sinaï. Il est déjà au mont Sinaï. Il est déjà au Beth Amikdash. Il est déjà en Eretz Israël. C'est pour ça que Narshon ben Aminadav, il aura le mérite d'être le premier à amener le sacrifice dans le Mishkan. Je me trompe pas? Hein? Pourquoi? C'est pas la première tribu. C'était en fonction des tribus. Pourquoi il a pas amené le premier? Parce qu'il a fait Messirut Nefesh. Il n'y a pas plus grand que Messirut Nefesh. Comment on peut expliquer qu'il y a 80 ans, pendant la Shoah, des Juifs, ils ont donné leur vie alors qu'ils n'étaient pas obligés, hein. Il n'y avait aucune obligation pour mettre des tefilines, alors que les Allemands, ils leur ont foncé dans la tête. De faire des matzot dans des camps de concentration, de faire des soukot. Vous avez entendu cette fameuse histoire de ce rave là, qui ont construit une souka dans un camp? Ils croyaient que ça allait être invisible. Je sais plus comment il s'appelait ce rave. Ils les ont entourés, ils les ont brûlés dans la souka. Al-Kiddush Hashem. Mais encore une fois, je l'ai dit cette semaine, ou je l'ai dit Shabbat, je me souviens plus. C'est le Rav Kanievski, qui dit ça. Il disait avant, il y avait une mitzvah de mourir Al-Kiddush Hashem. De mourir en sanctifiant le nom de Dieu. Aujourd'hui, il y a une mitzvah de vivre Al-Kiddush Hashem. De vivre en sanctifiant le nom de Dieu. Et c'est ça qu'on doit apprendre de la paracha. Le passage de la mer. On est tous dans une mer tumultueuse. Ça fait 1 an et demi, voire plus qu'on est dans une situation difficile. On est dans une situation, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est pas nouveau. Il y a 4 ans, il y avait le corona. Qui pouvait prévoir quoi que ce soit pendant le corona? Qui pouvait prévoir quoi que ce soit au jour le jour? Le corona, c'est pour le monde entier. Voilà. Que là, c'est pas le monde entier, c'est le monde entier, justement. Le monde entier rivé sur Israël. Et regardez bien, aujourd'hui, on dit, c'est calme, tout va bien, on est en train de faire la phase 1, comment ils ont dit, là, on a la phase 2, là. Phase 2 et quoi? Et phase terminale aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est pas, faut se poser la question, est-ce que c'est pas le calme avant la tempête? Le monde est braqué sur Israël. Et toujours. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question. Et la question de savoir, c'est pas qu'est-ce qu'ils vont faire les soldats, c'est pas qu'est-ce qui va se passer au gouvernement, c'est pas qu'est-ce qui va se passer. Chacun de nous est un pion. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comme Narshon, qu'est-ce que moi je dois faire à ce moment-là? Qu'est-ce que moi je dois faire aujourd'hui pour déclencher la Géoula à mon niveau? Parce qu'on est tous un grand puzzle. Et on est tous reliés les uns aux autres. Kol Israël Arevim Zé la Zé. On est tous garants les uns des autres. Et si on n'arrive pas à se donner la main, si on arrive toujours à dire, nerveux celui-là, t'as vu celle-là, tu vas pas chez le Rav donner un cours, ça veut dire que t'es fâché avec lui. Et puis quoi encore? Non. Comme il a dit au début du cours, il y a plusieurs chemins pour arriver au Etz HaChaim. Oui ou non? On n'a pas la même hashkafa, on n'a pas les mêmes emplois du temps aussi. Grâce à Dieu. D'accord? Chacun fait avec son bagage. C'est tout. C'est pas pour ça qu'on se respecte pas. C'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Et c'est pas parce qu'on se voit pas ou qu'on donne pas des choses ensemble qu'on n'a pas un but commun. Le but commun, c'est quoi? C'est de diffuser la Torah, les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim. Et ça, j'ai réfléchi à ça comme ça. Dans nos 2 noms, Baruch Hashem, on a validé ça. Emmanuel et Shmuel. Donc on a le nom de Dieu dans nos 2 noms. Donc si c'est ça, c'est pas une preuve, c'est pas où on va alors. Baruch Adonai l'olam, amen.